On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a quelque temps, le regroupement du transport adapté dans le Haut-Richelieu avec M. Cajolet a envoyé une lettre à la nouvelle mairesse Bouchard qui, durant la campagne, a dit qu'elle voulait réviser le transport adapté. Je pense qu'il y a cette volonté-là des deux côtés. Bref, M. Cajolet va nous exprimer les principaux enjeux. Mais d'abord, parlons de la guignolée de l'Étoile. On parle de pédiatrie sociale. Il y a différents événements à venir, notamment le 11 décembre. On en parle avec Eric Christensen. C'est le début de la 13e édition de la guignolée de l'Étoile, l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Ça se déroule sur une période de plusieurs semaines, voire des mois durant cette période de l'hiver. Avec nous pour en parler, le directeur général de l'Étoile, Eric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Alors, petit rappel historique, qu'est-ce que c'est la guignolée de l'Étoile ou ce qu'on appelait aussi autrement la guignolée du Dr Julien? Bien, en fait, les 45 centres de pédiatrie sociale à travers le Québec font une guignolée à la fin de l'année, une fois par année, bien sûr. Et on a toujours une date où tous les centres font la guignolée. Nous, cette année, c'est le 11 décembre. Donc, c'est le 11 décembre qu'on a nos barrages routiers. C'est le 11 décembre qu'on fait un peu la fête devant l'Étoile. On a des places où les gens peuvent venir déposer des dons s'ils veulent aussi. Et puis, ça fait 13 ans que nous, on fait ça ici à Saint-Jean. Mais évidemment, Dr Julien, la guignolée, c'est quelque chose que ça fait une vingtaine d'années que ça fonctionne. Bon, parce que comme je le disais en introduction, on dit que ça se déroule du 15 novembre au 15 janvier. Exact. Donc, sur 2 mois. Mais on comprend que la date du 11 décembre est plus particulière. Là. Exact. L'obligation qu'on a avec le réseau, c'est de le faire tout le monde, tous les centres en même temps. Nous, on a décidé de le faire du 15 au 15 novembre au 15 janvier. On a l'opportunité d'aller sur notre site pour faire des dons à l'Étoile HRORG. On va voir des initiatives qui sont faites par d'autres commerçants aussi à travers Saint-Jean, où que les gens peuvent aller encourager l'Étoile également. Bon. Et à quoi elle sert, cette guignolée pour l'Étoile? Oh, mon doux! Ça sert à s'assurer qu'on a vraiment les ressources à l'Étoile pour accueillir la clientèle qui vient avec des besoins de plus en plus complexes. Ça ne sert pas à... On voit à l'extérieur, bon, le vaisseau, les gens voient le vaisseau, ils voient la cour à l'extérieur avec nos modules et tout ça. Ça sert vraiment à s'assurer qu'on a les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux, les éducatrices spécialisées, les sexologues, les personnes qui sont vraiment qui sont là pour accueillir les familles et qui sont là pour pouvoir avoir l'expertise, pour pouvoir dénouer ces situations complexes-là aussi et donner une trajectoire positive à nos familles. Bon, là, on voit où il y aura quand même aussi des collectes qui vont se dérouler à l'extérieur du 11 décembre. Entre autres, vous êtes au Wall Saint-Jean, au Canadian Tire. Vous êtes dans des stationnements. Bref, vous allez vous promener un peu, oui, là. Exactement. On attire... Parce que la partie de la guignolée, bien sûr, c'est une levée de fonds, mais c'est aussi pour dire aux Joannais qu'on a un centre de pédiatrie sociale en communauté à Saint-Jean. Il y a une côté de visibilité qui est très importante pour nous aussi à la guignolée. Donc, si vous voyez une table avec des bénévoles qui sont très bien identifiés de l'Étoile, allez leur voir, posez des questions, parce qu'un des objectifs qu'on a aussi avec la guignolée, c'est que les gens à Saint-Jean savent qu'on a un centre de pédiatrie sociale en communauté et qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces familles vulnérables-là aussi. Bon. Bon an, mal an, on réussit quand même à récolter pas mal de sous avec cette guignolée. Oui. L'année passée, on a eu une année record. On a eu 60 000 l'année passée. On a eu un gros don aussi anonyme que je ne suis pas sûr qu'on va calculer dans nos objectifs de cette année, mais on va l'espérer. Mais on va toujours chercher à peu près entre 45 000 et 50 000 avec la guignolée. Mais ce qui est important, comme on a dit tantôt, c'est que c'est de l'argent qui n'est pas dédié. Donc, ce n'est pas dédié à un projet, ce n'est pas dédié à un programme en particulier. C'est de l'argent qu'on peut utiliser pour aller chercher des ressources, pour aller chercher des spécialistes pour aider nos enfants. Mais ça, c'est souvent important pour tout type d'organisation sans but lucratif, parce que parfois, les donateurs veulent donner pour un projet X, Y, Z. C'est facile, c'est bon. Mais en même temps, il y a le fonctionnement même de l'organisme où on a besoin de fonds non dédiés. Là. Ceux qui sont sur des conseils d'administration savent de quoi je parle. Là. Oui. C'est hyper important, ça. Puis c'est pas sexy de dire aux gens que c'est de l'argent pour une masse salariale. Personne ne veut donner nécessairement pour une masse salariale, mais dans notre réalité à nous, le produit qu'on a à offrir, c'est les spécialistes qui accueillent ces familles-là. Ouais. Des spécialistes au niveau médical, au niveau psychosocial, au niveau légal. Puis c'est tous des gens qui, évidemment, font partie d'une masse salariale quand même assez importante. On est 25 employés à l'Étoile et ça grandit tout le temps. On a engagé 4 nouveaux employés pendant la pandémie parce qu'on avait besoin des spécialistes puis qu'on avait besoin d'aide. Je ne vous cache pas que notre équipe
elle est essoufflée. On n'a pas arrêté depuis le 13 mars 2020. Donc, on avait besoin des renforts. Et donc, c'est pour avoir des fonds pour faire ça, c'est comme ça que la Guignolée nous aide énormément. Bon, le vaisseau se promène toujours. Quand on parle du vaisseau, oui. on parle de l'autobus qui a été transformé, qui est souvent stationné non loin de vos locaux sur la rue Mercier. Là. Oui, quand il revient au Bercail, quand il revient ici à Saint-Jean, il est stationné là. Mais oui, on est présentement à Iberville, on est à Lacolle depuis un grand bout. Puis là, on est dans le déploiement de Clarenceville aussi, avec l'école de Petit Clocher et l'équipe administrative et les enseignants là-bas. Ça va très bien. C'est sûr que la rentrée scolaire, elle est difficile pour le réseau, pour les centres de services scolaires aussi. Donc, on travaille avec eux, mais ce n'est pas les besoins qui manquent et c'est un projet on pensait qu'il allait viser dans des besoins très, très, très particuliers, mais maintenant qu'on est sur la route et qu'on le voit, on ne s'est pas trompé. Il y a vraiment des besoins. Qu'est-ce que ça change pour l'Étoile d'offrir des services à l'extérieur même du Vieux-Saint-Jean? Parce qu'à la base, souvent, des centres de pédiatrie sociale sont dans des lieux, dans des centres-villes, souvent dans un quartier peut-être un peu plus défavorisé que la moyenne, à quelques pas de marche du bureau. Là, vraiment, vous avez fait le pari d'aller dans la ruralité de la MRC. C'est un autre... Bien, c'est des régions où il n'y a pas de services. Dans le Vieux-Saint-Jean, il y a des services qui existent. Encore là, il faut que la clientèle décide d'aller vers ces services-là. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de services. Mais vous prenez des coins comme Lacolle et Clarenceville, non seulement que la vulnérabilité, elle est là, mais les services ne sont pas là. Donc, nous, on veut créer une proximité avec les gens en se déplaçant dans ces municipalités-là, mais en travaillant avec les organismes qui sont déjà sur place, en travaillant avec le réseau qui est déjà là, pour développer et de mettre un peu un cercle de protection autour de ces familles-là. Parce que parfois, même les gens ne sont même pas équipés pour se déplacer tout court. Exactement. Ça, c'est une grande réalité aussi. Donc, c'est pour ça que quand on a parlé avec les maires et les mairesses de la MRC, on a parlé du projet, mais le fait que nous, on se déplace pour aller vers leurs citoyens qui sont en besoin puis qui n'ont pas de service, ça n'a pas été difficile à convaincre la validité de ce projet-là. Bon. Quel est votre plan de match pour 2022? Là, on dit il y a des nouveaux employés. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, une nouvelle vision, des nouvelles activités? Bref, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le pipeline, comme on dit? Bien, des nouveaux employés, ça veut dire des nouveaux locaux aussi. On agrandit le deuxième étage, on double la superficie du deuxième étage parce que, on a de plus en plus de spécialistes, on a besoin des bureaux, des salles de rencontre et tout ça. Donc ça, c'est un beau projet qui s'en vient janvier. On a notre premier événement au mois de février, mais on va probablement s'en parler à un autre moment parce que je ne veux pas prendre tout ce temps-là, mais je peux vous dire que vous pouvez mettre au mois de février un des premiers événements de l'Étoile depuis 2 ans. Ça nous manque énormément, évidemment, et c'est très important pour nos levées de fonds aussi. Le vaisseau va continuer à être déployé. L'Étoile va devenir un centre désigné. On est très, très fiers de ça aussi. Ça veut dire quoi, ça? Dans la fondation du Dr Julien, avant, il y avait 2 centres qui pouvaient accompagner et certifier les centres qui voulaient devenir des centres de pédiatrie sociale en communauté. Il y en a un à Lévis, il y en a un à Gatineau et maintenant Saint-Jean va être le 3e pour des centres ou des cliniques de médecine sociale dans le coin qui veulent devenir des centres de pédiatrie sociale. Donc, pour nous, c'était une fleur un peu que la Fondation nous faisait. Exactement. Parce que vous montez comme dans la hiérarchie des oui, des puis centres on de a toujours pédiatrie. été très fiers à l'Étoile de faire les choses un petit peu à notre façon. Il y a des choses qu'on ne fait pas pareil comme à Montréal. Il y a des initiatives qu'on a faites qui ne sont pas pareilles que les autres centres. Et malgré ça, bien, les couleurs que tous les centres ont sont respectées, bien sûr. Et on est content que notre couleur à nous a été capable de faire l'objet de dire, bien, je pense que vous devrez aider les autres centres aussi. Mais est-ce à dire que le Québec va voir naître d'autres centres de pédiatrie au Québec éventuellement? Il va y avoir d'autres centres de pédiatrie qui vont se déployer sur le territoire au Québec. Et il y a aussi des centres qui vont monter au niveau de la certification. On a 3 niveaux de certification, 1, 2 et 3 au niveau de la Fondation. Et chaque niveau a des projets qu'ils peuvent mettre en place selon ce qu'ils sont. Là. Et là, vous allez être appelé à jouer un rôle auprès de ces nouveaux centres-là. Exactement. On va être financé aussi. Il va y avoir des ressources aussi pour aider à accompagner ces centres-là qui n'ont pas 12 ans de vécu. L'Étoile, ça fait quand même... Il y a eu des hauts et des bas. On a appris beaucoup de choses. Donc, c'est de partager un peu cette connaissance-là et d'aider au déploiement de la pédiatrie sociale au Québec. Là. Parfois, j'aime bien faire cette espèce de réflexion peut-être un peu fataliste, mais demain matin, on se dit, l'Étoile n'existe plus. Ouais. Il arrive quoi dans la communauté? C'est quoi l'impact?
Vous n'êtes plus là demain matin, là, il se passe quoi? Bien, aujourd'hui, c'est encore pire parce que le réseau il est embourbé. Là. Le réseau, ça déborde de partout. Donc, quand on entend parler qu'il y a des listes d'attente de 4 ans pour une orthophoniste, bien, c'est incroyable. Donc, nous, on peut mettre en place des services d'orthophonie. On a des psychoéducateurs. On a du monde qui sont capables de répondre à des besoins criants. Au niveau des difficultés d'apprentissage, pour aider au moins l'enfant pour que ça aille mieux à l'école, pour au moins donner une bonne chance dans la vie. Mais ça n'a juste aucun bon sens de demander d'attendre aussi longtemps dans le réseau, dans d'autres... C'est là qu'on voit que le milieu social et communautaire est devenu quasi essentiel au rouage des communautés. Peu importe l'organisme, que ce soit la Saint-Vincent-de-Paul ou l'Étoile, puis on pourrait toutes les nommer, la Fondation Santé. Bref, c'est là qu'on voit que c'est un rouage essentiel au bien-être de la communauté. Oui. On prend aussi le débordement. Là. Puis c'est normal. Là, on sort d'une pandémie. Là. Je veux dire, je ne tape pas sur le réseau, loin de là. Mais effectivement, les services qu'on offre à l'Étoile, des services professionnels gratuits, c'est des médecins, c'est des psychoéducateurs, on le fait, puis je trouve que c'est une bonne chance parce que les psychoéducateurs, quand ils sont dans les écoles, sont débordés. Ceux dans le réseau sont débordés. Donc, on est là pour eux. Là, on parle d'environ, 400 enfants entre 0 et 18 ans que vous aidez annuellement? Oui. D'année en année, ça fluctue. Notre but, en fait, c'est d'aller chercher 200 enfants de plus avec le vaisseau. Donc, éventuellement, d'aller chercher 600 enfants, entre 500 et 600 enfants. Mais ça fluctue avec des placements, ça fluctue avec des déménagements, mais c'est toujours à peu près, 425 enfants. Donc, on le rappelle, c'est la guignolée de l'Étoile jusqu'au 15 janvier. Il y aura des collectes au Val-Saint-Jean les 3, 4, 10 et 11 décembre, au Canadian Tire le 3, 4, 9, 10 et 11 décembre. Bref, également le fameux 11 décembre, la fameuse journée où il y aura des barrages routiers. Oui. Donc, vous en avez un dans le secteur boulevard d'Iberville, 2e avenue, et l'intersection Choquette et Pierre-Caisse, auquel on est habitué. Exact. On veut remercier les ambulanciers à Iberville. C'est grâce à eux qu'on a ce deuxième barrage-là. Normalement, on ne l'aurait pas eu, mais eux, ils s'organisent avec toute la logistique. Wow. Et chaque année, ils ont un petit concours pour essayer d'avoir de plus en plus d'argent. Ils sont vraiment motivés. Est-ce que vous cherchez des bénévoles? On cherche toujours des bénévoles, surtout pour les barrages. On aimerait ça avoir des équipes de travail aussi, en fait. Si vous voulez venir avec des collègues de travail, faire 1 heure dans un barrage routier, c'est plaisant, c'est le fun, les gens sont gentils. On amène la bonne humeur, puis on aide l'Étoile. Alors, la pédiatrie sociale a besoin de vous dans le Haut-Richelieu. Profitez de cette guignolée de l'Étoile pour être généreux lorsque vous serez sollicité dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à toi, Éric. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'enjeux et de l'avenir du transport adapté dans le Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show 100% samouraï MMA. Oui, avec le meilleur annonceur maison, Éric Aymard, et en deuxième partie, le combattant du main event, Michael Dufort, qui est Ça va frapper fort, mon cher. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons du transport adapté et collectif dans la région du Haut-Richelieu. Bon, récemment, vous le savez, on vient de terminer une campagne électorale. Il y a un nouveau conseil, il y a une nouvelle mairesse à Saint-Jean-sur-Richelieu et le regroupement en a profité également pour adresser une lettre à Mme Bouchard, question probablement de rappeler certains enjeux, elle-même qui en a parlé d'ailleurs durant sa campagne électorale. Question d'expliquer un peu quels sont les principaux enjeux ou revendications. Avec nous pour en parler, Pierre Cajolet. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. Latour. Donc, pourquoi sentiez-vous le besoin de rappeler, durant cette campagne électorale, et de rappeler à la nouvelle mairesse quels sont les principaux enjeux du transport adapté dans la région? Mais le temps est venu à Saint-Jean d'avoir un transport adapté en raison sociale. C'est bien beau, là. On a fait des grands pas depuis 1996 qu'on travaille sur ce dossier. Les heures de service, ça s'est amélioré, tout ça. Mais il faut donner un autre coup de barre. Pourquoi qu'un transport adapté? Puis pour qui? Le ministère du Transport adapté, les autres, ils définissent qui a le droit au transport adapté. Donc, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et les personnes incapacitées de s'orienter dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est le ministère du Transport. La municipalité, elle a le reste. Les heures de service, la tarification et la raison pour le transport adapté. Transport en commun, c'est de transporter le monde du point A au point B. Mais dans le transport adapté, il faut y donner des raisons sociales. Il faut que la personne sorte de la maison, puis il faut tout faire de briser l'isolement. Il y a des personnes qui ne sortent pas de la semaine. C'est pas correct, ça. Il faut qu'ils sortent pour aller n'importe où. Se promener sur la bande du canal, aller au restaurant, aller au bowling, Il faut tout mettre en œuvre pour que le transport adapté, qu'il y ait un côté humain. Le personnel du transport adapté doit réellement suivre une formation pour y mettre un côté humain, une culture où c'est la personne d'abord. C'est très important, ça. Dites-moi, vous avez fait part tantôt qu'il y a eu des améliorations dans les dernières années. Donc, quelles sont ces améliorations-là auxquelles on a eu droit sur le territoire? Bien, quand on est arrivé en 1996, le transport arrêtait à 18 heures. On n'a pas le droit de sortir après 18 heures. C'est un genre de couvre-feu. À ce temps, bien, on a monté ça à 21 heures, 22, 23, là, ça va jusqu'à 24 heures. C'est battu le samedi-dimanche, jusqu'à 24 heures. On a gagné ça. On allait à Montréal ou à l'extérieur de Saint-Jean-sur-Richelieu seulement 2 jours semaine. Là, c'est 5 jours. Mais que pour le réseau de la santé, bon, on n'a pas le droit, nous autres, d'aller à la Place des Arts. On n'a pas le droit, mais non, on est des handicapés. Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de notre région puis découvrir notre Québec? Si c'est bon de découvrir le Québec, monsieur, même que le monde, ça devrait être bon pour nous autres aussi. Si on pourrait aller à Gare Centrale, prendre le train pour aller à Toronto ou à Québec, prendre l'autobus, Orléans Express, on n'a pas le droit. C'est défendu, nous autres. Défendu. On peut pas. Les autobus interurbains ne sont pas accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Mais quand est-ce que ça va arriver, ça? On rentre dans 2022, puis c'est même pas encore accessible pour les fauteuils roulants, les transports interurbains. Est-ce que parfois vous êtes appelé à faire des comparables avec d'autres regroupements de transports adaptés au Québec? Autrement dit, la région ici du Haut-Richelieu, est-ce qu'elle se porte quand même assez bien? Est-ce qu'il y a des choses qui se font ailleurs qui sont meilleures qu'ici? Bref, avez-vous un tour d'horizon de ce qui se fait ailleurs que Saint-Jean? Oui, si on prend la prairie, transport adapté jusqu'à 2 heures du matin. C'est pour ça que dans Saint-Jean, les jeunes ne prennent pas le transport adapté. Parce qu'on sait, quand ils vont dans des bars, des places comme ça, danser, le party commence à 23 heures. Puis le transport arrête à 24 heures. C'est pas bon. Si on pourrait avoir le transport adapté jusqu'à 2 heures, les jeunes pourraient sortir, personne n'a fauteuil roulant, là. Il a le droit de vivre, lui, ici, là. Il a le droit de vivre, il a le droit d'avoir du plaisir. Mais non, il faut qu'il reste à la maison. Quand vous avez vu, durant la campagne électorale, que Mme Bouchard, qui était à ce moment-là candidate, souhaitait un peu revoir le transport adapté, qu'est-ce que ça vous a résonné comme cloche de votre côté? J'étais content. À ça, c'est de passer aux actes. Elle disait dans l'article, il faut que le transport adapté s'adapte à l'usager. Bien, c'est bon, ça. À ça, là, présentement, depuis toujours, c'est l'usager qui doit s'adapter. Si le transport adapté décide, je vais vous donner un exemple. Une femme, elle m'appelle, elle voulait aller au restaurant avec une gang de femmes, dîner le midi.
OK, on va aller vous chercher le transport à 11h20. Parfait, t'es bien content. Je voulais être là pour midi. Alors, à soin de téléphone un peu plus tard. Non, on va aller vous chercher à 12h20. Mais pourquoi? Mais si vous auriez été à côté, à la clinique, on aurait été vous chercher à 11h20. Mais vous allez au restaurant, donc c'est 12h20. Donc, elle a annulé son transport parce qu'elle était pour arriver en retard au restaurant. Pourquoi mettre du sable dans l'engrenage comme ça? Pourquoi faire souffrir le monde? Pour ça, y a-tu un plaisir? J'essaie de le trouver, moi, qu'il y a le plaisir d'être cruel. Ces gens-là. Pourquoi? Qu'est-ce que comportait votre lettre à Mme Bouchard, la nouvelle mairesse? Bien, c'est de former un comité, puis établir c'est quoi la culture du transport adapté. La culture. En transport commun ou interurbain, il n'y a pas de culture, eux autres. En transport adapté, ça en prend un. Puis la culture, c'est que le transport doit être au service de l'usager. Pour éliminer la solitude, les dépressions, les burn-out, le suicide chez les personnes, les pilules. Plus que quand une personne sort, là, puis aller à la rencontre de la socialisation, elle va au bowling ou n'importe où, elle prend moins de pilules. Pas moins de pilules pour dormir, elle va être fatiguée. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça, son rôle social dans le transport adapté, c'est que les personnes quittent la maison pour différentes raisons. Mais pour vous, c'est vraiment, ça passe par un changement de culture, là. Je vous entends beaucoup depuis le début de l'entrevue nous parler de gentillesse, que les gens, dans le fond, que les clients se sentent importants, bref, le volet social, bref, vous êtes beaucoup sur la culture, là. Oui, parce que c'est pas une question d'argent. L'argent, là, le transport adapté, il y en a assez. 1 700 000 environ. Le ministère des Transports en donne à peu près 50 la ville, à peu près 700 000. Les usagers, à peu près 200 000. L'argent, c'est ça, possiblement. C'est que la façon, d'abord, d'arrêter d'avoir une condescendance vis-à-vis des usagers. Les usagers ont tôt ou tard. Ils ont tôt ou tard, eux autres. Quelqu'un qui fait des plaintes. Pour ça, je dis au monde, là, arrêtez de déposer les plaintes, ça ne donne rien. Vous avez tort, au départ. Parce qu'il n'y a pas de comité de plainte. Il n'y en a pas. Mais vous, dans le fond, vous souhaiteriez avoir quoi? Un comité d'usagers, il y en existe déjà un, en quelque part? Non. Pas vraiment? Non, il n'y en a pas. C'est nous autres qui représentent 1300 usagers, puis on fait ce qu'on peut. Mais vous souhaiteriez qu'on mette en place un comité d'usagers? Bien là, les fonctionnaires sont juges et partis en même temps. Oui. C'est pas correct. Donc, s'il y aurait un comité, mettons une personne de la ville, et moi, et un avocat de la ville, ou quelque chose de même, une tierce personne, puis on pourrait trouver des solutions. Mais là, l'usager est toujours tard. Quelle que soit sa raison. Pas correct, ça. Tu sais, on a des personnes, 90, 95, 98 sur le transport, là. Ouais, On va vous donner un autre exemple. Le monsieur, il est à Jetta de la France pour un répit gardiennage. Il sort le vendredi à midi. Sa femme m'appelle, elle dit j'attends le transport. Puis on me dit qu'il n'y a pas de transport aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'école. Quel lien qu'il y a dans ça, là? Là, s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de transport adapté. Fait qu'elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle a appelé le taxi privé, parce qu'il était en fauteuil roulant. Elle a eu tout de suite. Mais pourquoi qu'on ferme le transport adapté, qui est un service essentiel, à cause qu'il n'y a pas d'école? Il n'y a pas de lien entre ça, là. Il n'y a pas de lien. Tu sais, quand est-ce que le transport adapté, comme à Chambly, vous parlez de comparaison, Chambly, la prairie, bien, c'est gratuit. Ça coûte cher à administrer la tarification. Ça pourrait être gratuit. À Montréal, ils ont mis ça à 1 piastre pour les personnes âgées. Ici, ça pourrait être gratuit. Parce que
À 4 piastres et demi, là, pour aller, puis 4 piastres et demi pour venir, une personne, c'est la sécurité sociale. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent pour sortir. Il va sortir peut-être bien une fois par mois pour aller voir son médecin, mais pas pour de la socialisation. Donc, ça pourrait être gratuit. OK. Donc, on voit qu'il y a des choses à revoir pour que les usagers soient entendus, changement de culture, que le client soit vraiment au cœur. Bref, avez-vous une rencontre de prévue éventuellement avec la mairesse? Souhaitez-vous la rencontrer pour lui parler plus en détail de vos demandes? Oui, dans la lettre, j'ai demandé une rencontre. Je sais qu'elle est bien occupée, là, mais peut-être bien la semaine prochaine, elle va être plus libre, là. Là, j'attends demain qui va être nommé responsable de transport adapté. Moi, je suggérais Mélanie Dufresne. Je ne sais pas si elle va avoir le dossier. J'aimerais bien ça que c'est elle qui a le dossier, du transport adapté, parce que l'autre avant, là, t'as pas fort, là. T'as pas fort, là. Bon. Fort. Là, peut-être qu'ils vont nommer une personne qui va avoir le cœur de mettre du temps puis de vouloir changer des choses. Parce que c'est le conseil municipal qui a le pouvoir. Je comprends. Ça part d'en haut. Ça part d'en haut. Ben oui. M. Cajolet, merci beaucoup de votre passage à l'émission. Bonne chance dans vos revendications. Puis en souhaitant évidemment que vous soyez entendus et qu'ultimement, votre but, qu'on change la culture, puisse finalement s'opérer. Ben, merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient dans quelques instants pour le mot de la fin. On passe maintenant à l'horaire hivernal du côté de Compo ou Richelieu. On parle de collecte des ordures, de recyclage pour le compost, l'horaire des écocentres également. Bref, si vous êtes en relation avec Compo, allez faire un tour sur compo.qc.ca pour avoir la dernière mise à jour de l'horaire des collectes et des écocentres. À demain. Bye-bye.